LFI Oui. n'a pas souhaité aller à l'Élysée. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon a dit, aujourd'hui je crois, Emmanuel Macron instrumentalise les partis qui se sont rendus à cette réunion et c'est très grave. Moi, je pense que déjà Emmanuel Macron, en fait, il essaye de gagner du temps parce qu'en réalité, personne n'a envie d'aller. Enfin, il n'arrive pas à trouver quelqu'un pour aller être Premier ministre dans ce contexte-là. Et comme il veut pas mettre un gouvernement du nouveau Front populaire, bah voilà, il fait traîner. Et maintenant, le fait que la France insoumise soit pas allée le rencontrer, c'est aussi de se dire, en fait, nous, on n'attend rien de ce président quand on voit que, en fait, pourquoi est-ce que quelques têtes de parti auraient plus d'influence sur Emmanuel Macron que les millions de personnes qui se sont mobilisées dans la rue contre la réforme des retraites? En fait, pourquoi est-ce qu'il écouterait plus quelques têtes que tous ces gens-là qui ont dit « mais nous, là, vous êtes en train de nous imposer une réforme des retraites qui est injuste et qui va nous prendre 2 ans de notre vie, en fait ». C'est qu'aujourd'hui, celui qui bloque tout, c'est Emmanuel Macron, en fait. Oui. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont été capables, les électeurs et les électrices, de faire barrage au mois de juillet, mais sauf que le fait de ne pas prendre en compte le résultat des urnes et de ne pas le respecter, en fait, quelles conséquences ça va avoir sur des prochaines élections où il y a quand même des gens qui ne votaient plus, qui sont retournés voter au mois de juillet. Est-ce que ces gens-là retourneront voter? En fait, il faut changer la façon de faire de la politique. Pour qu'il y ait plus de représentativité, parce qu'on en a parlé, en fait, il faut laisser la place aux gens qui sont issus des classes populaires de pouvoir faire de la politique. Comment vous expliquez, vous êtes quasiment une des seules ouvrières de l'Assemblée nationale? À l'Assemblée, il y a 6% d'ouvriers et d'employés, alors que dans la population, il y a 45% d'ouvriers et d'employés. Pour vous, comment vous expliquez que, quand même, par exemple, dans les élus du NFP, il y ait très peu d'élus des classes populaires? Il y a eu un moment donné, enfin après ça c'est mon analyse vue de ma fenêtre, mais je pense qu'il y a eu un moment donné, il y a eu une déconnexion entre, par exemple si je prends la question de l'écologie, en milieu rural, l'écologie c'est vu comme quelque chose pour les bobos de la ville, quoi. Ouais. Puis je le vois bien aussi par rapport au milieu agricole, en fait, où déjà que l'agriculture a une tendance à voter plutôt à droite, et du coup, quand l'écologie arrive en plus là-dedans, en fait, ça crée encore plus une division, alors que du coup, l'important, c'est plutôt de dire la droite n'aidera pas le monde agricole, on le voit bien parce que c'est crise sur crise depuis des années, et en fait, la gauche et les écologistes ont un projet pour l'agriculture qui est à la fois la préservation de l'outil de travail de l'agriculture qui est la terre, et en parallèle la garantie d'un prix rémunérateur pour les agriculteurs. Je suis rentrée en politique, j'étais pas dans un parti avant. J'ai un parcours associatif. J'ai travaillé donc sur la ferme familiale, qui est une ferme en bio, où du coup mes parents se sont installés en bio il y a une trentaine d'années, donc à une époque où c'était un choix militant aussi de vouloir s'installer en bio. Moi, tout mon parcours, c'est ce qui m'a forgé, on va dire. J'ai fait aussi du MRJC, un mouvement d'éducation populaire géré par des jeunes. Quand je suis rentrée en politique, c'était avec mon suppléant qui, lui, était ouvrier de la métallurgie, et moi, ouvrière agricole, et on s'est dit, c'est un beau binôme pour porter une voix différente à l'Assemblée. On était quasiment sûr de ne pas gagner, mais on s'était dit, on ferait une belle campagne. Au final, j'ai été élue. Et donc, moi, ma volonté, ça a toujours été de dire, je garde un pied sur le terrain et un pied à l'Assemblée. Et j'ai dit aussi aux gens, localement, j'ai dit, je viendrai à votre rencontre pour que vous puissiez échanger avec moi. Et ça, je fais des permanences mobiles dans chaque commune de ma circo, parce que pour moi, c'est important d'aller aussi vers les gens,
J'essaye d'organiser des cafés-débats dans les bistrots d'endroits de Massirco, parce que je pense qu'il faut aller aussi vers les gens. Du déni, du mépris que la droite, que l'extrême droite aussi, que les macronistes ont pour le peuple. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à pointer. Nous, en tout cas, moi, mon rôle en tant qu'ouvrière agricole à l'Assemblée nationale, c'est aussi de pouvoir porter une voix différente et de dire que quand on fait des débats sur la réforme des retraites et qu'on entend mais vous voyez, à 64 ans, on est encore en pleine forme. Mais non, parce qu'il y a des gens qui sont ouvriers du bâtiment, qui sont à 56 ans, ils sont cassés par leur travail, parce qu'ils ont porté des parpaings, des plaques de plâtre de 29 kilos, des dizaines par jour. Et donc c'est tout ça, en fait, qu'il faut qu'on montre à travers les débats parlementaires. Et que les gens attendent, en fait. Ils attendent qu'on porte leur voix à l'Assemblée. Et juste, je voudrais lire un courrier que j'ai reçu ce matin, parce que suite à une prise de parole que j'ai faite hier, et je me suis dit, bon, bah, ça va, j'essaye d'être au plus juste. La personne me dit ça. Aviez-vous l'aisance affichée de ceux qui sont passés par Sciences Po et l'ENA et à qui on a appris à vendre la politique comme d'autres, les paquets de lessive? Non, mais vous avez autre chose. Vous avez la même vibration qu'on ressent quand Rachel Keke, Raphaël Arnaud ou quelques autres encore prennent la parole. Celle de ceux qui sont là presque par effraction, ceux qui dénotent, ceux qui n'auraient pas dû se trouver là, mais qui un jour ont dit « ça suffit ». Puisque vous autres, les grands de ce monde, vous ne savez pas vous occuper des affaires du pays et du monde, souffrez que nous prenions la place. Vous m'avez fait pleurer, pas des larmes de désespoir, des larmes d'émotion et de détermination. Ça fait du bien, j'espère que votre exemple en inspirera d'autres. Avec vous à l'Assemblée, je me sens mieux représentée. Et voilà, quand on reçoit ce genre de message, on se dit, bon, notre place en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé à l'Assemblée, bien on a notre place aussi là-bas pour porter leur voix. C'est une doléance, hein. C'est les doléances.